t'es préparé comme un ouf. Ouais, c'était dur. Ils m'ont dit, des tractions comme ça, ils m'ont dit, faut que t'en fasses 50 en une série. Faut que t'en fasses 5 séries. Donne. J'ai trouvé un sport super bien et super intéressant ici avec une mentalité de fou furieux. Les gens ils sont incroyables. Bon, les gars, du coup, les vestiaires de Lom Noi, c'est un stadium très traditionnel en Thaïlande. C'est trop stylé, là, il y a le Mokong du camp juste là. Il y a Silvio qui est en train de se préparer, il passe en 3e du coup. Ça va être un gros combat. Il combat pour la ceinture du coup de Lom Noi. Ça va être quelque chose. Moi je reste dans le moment, on va vous filmer tout ça un petit peu en cinématique. S'il y a d'autres moments, j'ai envie de prendre la parole, je prendrai la parole, mais je vais vraiment le faire en mode improvise quoi. Donc moi aussi c'est mon frère et j'ai besoin de vivre le moment. Donc je vais filmer, on va faire de la cinématique. Peut-être que des fois j'interviendrai, peut-être pas, on verra bien. Je vois comment le fight là. Je suis à fond, pas trop stressé, je sais ce que j'ai à faire. Pour lui, il y a double enjeu. Pour lui, il y a la revanche et la ceinture. Il va avoir la dalle. Tu t'es préparé comme un ouf. Ouais, c'était dur. T'avais une stratégie un peu avec nous. Le premier, je le garde un peu de distance. 3, 4, 5 clinch. T'as fait beaucoup de clinch à l'entraînement. Matin, soir. Ça va accélérer, mais normalement il va aller au clinch, il va le laver je pense. Ah, t'as fait beaucoup de clinch à l'entraînement. Matin, soir. T'arrives le matin, la première chose que tu fais, c'est le clinch. Pas de pao, même pas de bande, rien clinch.
coup les gars, on est avec Silvio à Wahin, il est venu passer quelques jours à la maison. Et du coup bah là on a un client de Siam Camp qui combat bientôt, donc on va le regarder un petit peu, c'est sparring boxe anglaise. Évidemment moi je fais pas hein, parce que je suis une énorme merde en boxe anglaise, voilà, petite parenthèse. Et du coup on va être avec Silvio, on va chiller, peut-être à un moment donné on fera un peu de sac, on va vous filmer tout ça. Et j'oubliais aussi, on va faire un petit feedback. Maintenant ça fait quelques jours qu'il a combattu, qu'il a pris la ceinture. Et du coup on fera une petite interview tout à l'heure. Autre méchance gag. Autre méchance gag. Combat Le 12 juin au Raja Damnern pour un Raja Knockout. Tu m'as dit que c'était une prépa un peu dur là. Voilà, c'est dur parce que je commence à travailler le physique. Un troisième gag les gars. Salut tout le monde, ça va? Lui combat encore moins longtemps. Ouais, dans une semaine là au Cambodge. T'es arrivé quand? Je suis arrivé avant-hier. C'est normal, c'est tout à fait normal. Du coup, Cambodge, dans une semaine l'équipe. C'est un mec qui va casser des gueules là dans pas longtemps. Le 28. C'est ça. Tu te sens bien? Pour l'instant, ça va, il y a quelques douleurs, mais bon, ça le fait. Tu t'es entraîné dur, hein, t'as été régulier. Ouais, bah sur 3 semaines, j'ai pas loupé un entraînement, je crois. Donc tous les footings tous les matins et tous les entraînements. Et puis sommeil, bien manger, et puis ça le fait. Hein. C'est vrai que des fois, t'as un peu moins d'énergie que d'autres certains jours, mais les gens sont là pour te pousser vers le haut aussi. Donc c'est vraiment l'esprit d'équipe que tout le monde a. En venant ici, ouais, je savais pas trop à quoi m'attendre, c'est vrai. Et le fait de s'entraîner 2 fois par jour avec les mêmes personnes, de manger ensemble, de faire des activités le dimanche ensemble, ça crée vraiment un lien d'équipe, on va dire. Alors qu'en France, on n'aurait pas fait forcément attention aux gens ou des choses comme ça. Trop souvent, les gens ils pensent que c'est un sport de mec très masculin et tout, mais regardez, elle prouve le contraire. Vous avez vu comment elle se déplace, vous avez vu comment elle boxe. C'est magnifique quand on voit ça. Donc tout le monde peut faire un sport de combat, tout le monde. Qu'on soit une femme ou un homme, on sera respecté de la même manière. Et surtout, regardez comment elle est forte. Voilà, elle est en train de lui mettre une leçon d'anglaise. Hein. Ouais, franchement, c'est beau à voir. Hein. On va t'apporter des petits compléments et tout. Ouais, vas-y, ouais, carrément. On va donner du bouillon de poulet, des trucs comme ça à manger. De toute façon, le travail est fait maintenant, donc le plus facile reste à faire, on va dire. Voilà, le plus facile, c'est aujourd'hui, c'est de faire une boxe anglaise. Ouais, pour moi, ça va. Ça va. Rentre au corps, Adam. Oui. Ouais. Voilà. C'est bien là. Ouais, je suis bien là. Hier, je travaillais avec Victor et là, je me suis mieux débrouillé que l'autre fois. Parce que là, j'ai pas reculé en fait. Charles, là, que vous voyez en sparring avec le short rose, c'est mon collègue. C'est avec lui qu'on fait Siam Camp. C'est lui qui organise toute la logistique des arrivées, des bus, des taxis, des packs arrivants. Il fait les rechargements de collations, petit-déj et tout avec moi. Il se la donne en sparring. Il est présent, Charles. On a Julien aussi, autre client qui vient d'arriver avant-hier. Avec Adam direct au charbon. Du coup, moi, hier après-midi, j'avais de l'eau qui rentrait dans ma maison. Du coup, j'ai pas pu aller à l'entraînement et j'avais pas vu Julien. Mais là, c'est la première fois que je le vois. Mon sparring de boxe anglaise, franchement, il est bon. Faut voir ce qu'il donne avec ses jambes. Mais là, en boxe anglaise, c'est du beau boulot qu'on voit. Ça bouge bien et tout. Il y a déjà de très bonnes bases. Charles, pourquoi tu te jettes dessus? Tu viens de l'anglaise du coup? Ah, du coup, moi, c'est la première fois que je fais du pied et point. Et j'aimerais bien essayer en France m'inscrire dans un club de pied et point, quoi, de Muay Thai. Parce que j'ai trouvé un sport super bien et super intéressant ici, avec une mentalité de fou furieux. Les gens, ils sont incroyables. Ça me plaît de fou, je kiffe. D'ici, je sais pas, fin de l'année ou début d'année prochaine, j'y retourne, c'est sûr, à 100%. J'ai hâte. Faut que tu construises ta boxe. Faut que tu cours sur le mec. Quand t'avances, tu mets tes jambes comme ça. T'es là, sur tes appuis. Et quand tu suis, tu fais comme ça. Toi, tu fais... Arrête de faire ça, Charles. Et ouais, parce que ça casse toute ta boxe et du coup, tu peux pas construire d'échange. Du coup, avec Noé League, truc un peu marrant, c'est qu'on vient tous les deux de Bretagne, quoi. T'es né en Bretagne? Non, je suis pas né en Bretagne, non. Ah ouais, mais tu portes un prénom breton quand même. Ça, ouais. Parce que moi, mon vrai prénom dans la vraie vie, eh non, je dirais pas. Ça lui manque trop. Ça, le problème avec ce sport, c'est que quand tu t'entraînes, t'as pas envie de t'entraîner, t'as envie que l'entraînement ça se finisse vite. Lui, il est juste pressé de faire ses combats pour après avoir sa pause. C'est pareil pour tout le monde. Allez, Adam. Le patron sévère, quoi. Les lignes. Résiste Adam, résiste. Dur mon frère, dur, te laisse pas faire. Là, il peut rien faire là. Il peut juste subir en gros. Mais c'est comme ça qu'on prépare bien un combat aussi. Là, ça travaille bien. S'il se laisse faire, il va pas travailler. Ah ouais. Genou.
Allez, ouais. On l'apprenne à loquer. C'est comment qu'on lock, Silvio? Et lui, il fait comment là? Et son adversaire, il va pouvoir rentrer, tu vois. Alors que s'il est comme ça, son adversaire, il pourra pas passer les gants. Oh la même, le même. Pourquoi ne pas aller dans un camp avec des Thaïlandais? Vas-y, montre les tractions qu'ils font. Ils m'ont dit, des tractions comme ça, ils m'ont dit, faut que t'en fasses 50 en une série. Faut que t'en fasses 5 séries. Ça fait rien de ça. Samun den 30 000, 50 000. En gros, en Thaï, ils sont en train de dire avec le coach qui parie en fait sur les boxeurs et ils disent combien ils parient, ils mettent des sommes de débiles en fait. Bon, du coup, pour vous expliquer, en fait, à la fin des trainings, tu fais des séries de coups de genoux sur les sacs, tu fais des séries de front kick, tu fais des séries de middle, c'est vraiment le finish. C'est là que tu te crèves, tu repousses un petit peu le cardio, tu travailles des fondamentaux en répétition. C'est ça qui fait qu'on progresse vite en Thaïlande techniquement, parce qu'on répète beaucoup les mouvements. Bon, du coup, ça fait combien de temps là que t'as la ceinture, frérot? Ça fait une semaine. Tu réalises, c'est bon là? C'est bon, je réalise. C'est une dinguerie. C'est quoi les prochains objectifs là? Peut-être le RWS ou le One. Pour l'instant, faire un maximum d'expérience sur le ring. C'est déjà une grosse ceinture. En fait, t'as 4 ceintures. Le gros stadium en Thaïlande, une ceinture nationalement, tu vois. Et moi, ce que je me demande là un petit peu, c'est retour sur ton combat. Comment tu t'es trouvé? Je trouve que j'ai bien boxé, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Genre, si tu devais penser round par round, là, il y en a 5. Ben, les 2 premiers rounds, j'ai pas fait grand chose. C'était beaucoup d'analyse. Lui, il a pris la confiance. Les 2 premiers rounds, il s'est dit, ah ouais, il est pas dans son combat. Du coup, il s'est dit que le 3e round, il va un peu calmer, il va essayer de me gérer. J'ai accéléré. Pour lui, ben, il a un peu subi. C'est vrai, il a beaucoup subi le 3e round. T'es pas celui qui frappe le plus fort, je pense, dans ta catégorie de poids. T'étais très stratégique et très intelligent sur le ring. C'est une très belle boxe, les gars, dont il faut s'inspirer. De toute façon, là, la vidéo tournait vachement autour de Silvio. Je vous ai mis tous ses réseaux juste en dessous. J'ai mis aussi son lien d'affiliation avec Siam Camp, parce que aujourd'hui, du coup, t'es athlète Siam Camp. À chaque fois que vous passez par son lien et que vous venez à Siam Camp, nous, on lui apporte un petit peu d'aide sur du matériel, sur des choses comme ça, sur des photos, des vidéos. Ça me permet de prendre un bus et d'aller le filmer une journée sur Bangkok, ce genre de choses. Pensez à vous abonner, lâcher un commentaire, soutenir la chaîne. C'est important pour nous pour qu'on puisse se développer parce qu'on essaye de faire plein de choses ici en Thaïlande. Si vous voulez venir faire un camp ici avec moi, peut-être rencontrer Silvio à l'occasion, qui puisse vous donner quelques conseils, là c'était bien. T'as pu être derrière certains des clients et tout ça sur le ring, sur les sparring et tout, c'était intéressant. Les gars, ça se passe dans ma bio sur le lien de Silvio. On se prendra un petit appel et on verra dans quelles conditions on peut vous faire venir parce que nos places sont limitées à Siam Camp. On veut pas faire n'importe quoi. On veut des bons profils, des gens qui sont disciplinés, qui suivent tous les entraînements, qui sortent avec une belle expérience. Tout ça, ça se passe dans ma bio. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.